Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de février 2024. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je peux tourner autour du pot sans savoir par rapport à votre thématique. Je vous invite au plus grand discernement. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Allez, on y va avec l'énergie principale de ce tirage. Pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons l'ermite qui apparaît inversé ici. L'ermite inversé, il nous parle la plupart du temps d'obstacles à nos désirs. On veut quelque chose, on aimerait quelque chose, mais on se sent un peu pauvre face à ça. On pense ne pas avoir les capacités, on sent bien que le temps passe, et quelque part trépasse. On sent que l'énergie du temps ne joue pas avec nous et contre nous. Alors, ça peut parler de totalement autre chose que de la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse et avoir des répercussions. Cet ermite, il se sent seul, il se sent pauvre, il est peut-être un peu reclus dans sa grotte, peut-être qu'il cherche quelque chose en particulier et qui l'empêche de s'épanouir dans le reste de sa vie, notamment amical, familial, amoureux, ou alors cet ermite nous dit peut-être qu'on ne se sent pas tout à fait soutenu par rapport à des préoccupations qu'on peut avoir, notamment avec la lune inversée ici, ça nous parle d'une certaine forme d'inquiétude. On est peut-être extrêmement stressé, angoissé par rapport à la projection que l'on peut avoir dans l'avenir. On est un peu dans une certaine forme de flou, d'illusion, on ne sait pas trop où on va. On n'y voit pas très très clair, semble-t-il. Alors, aussi bien avec cette lune que l'ermite qui tient sa lampe à l'envers, j'ai envie de dire. Donc, on peut se sentir un petit peu amoindri dans ses capacités, ici, un peu vieillissant. Peut-être que ça nous parle, pour certains, d'une situation qui les rend malades, même pour aller un peu plus loin. Alors évidemment, c'est pas ce que je vous souhaite et j'espère que ça concernera le moins de personnes possible. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Tout comme vous découvrirez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en février? La guidance générale de février qui vous donnera les énergies générales, ceux qui peuvent compléter celle-ci. Et quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des taureaux en février 2024 avec cet ermite inversé? Qu'est-ce qu'on a? On a le ninja, quelque chose qui avance subrepticement, avec un peu perfidement peut-être. On sent une situation qui est en train on ne sait pas exactement comment bouger peut-être. Il y a peut-être une certaine forme d'impuissance par rapport à l'action ici avec ce ninja. Peut-être qu'il y a le flou encore. On retrouve quand même une énergie très nocturne sur cette carte. On essaye de trouver les méthodes avec les outils, du moins les armes ici qui sont en sa possession, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose qui tourne en rond ici. On se sent un peu abandonné dans une situation, comme je le disais, soit écarté, mis à l'écart, ou soit c'est vous qui vous mettez à l'écart, comme s'il y avait une sorte de coup de déprime. Les évaporés, c'est toujours une carte qui nous dit que on essaye de fuir des problématiques qui sont dans notre vie par tous les moyens. Et la fuite n'est pas véritablement recommandée parce que elle ne vous fait pas regarder la vérité en face. Et ici, l'ermite, il cherche quelque chose. Il cherche la vérité, il cherche à comprendre quelque chose. Ok, alors, une deuxième énergie ici. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, nous avons le mont Fuji qui tombe. Le mont Fuji nous parle d'une envie de nouveau départ, de passer un cap, de passer une étape dans l'action, dans le mouvement. Peut-être une envie de déménager, une envie de changer de vie d'une façon générale, peut-être même des préoccupations professionnelles pour certains qui ont forcément, comme je l'ai dit, qui créent une certaine forme d'angoisse et qui émotionnellement vous appauvrissent, c'est-à-dire que vous avez peu à donner aux autres parce que justement vous êtes peut-être préoccupé par l'avenir. Il y a une sorte de bilan qui peut être fait avec l'ermite aussi, hein, mais le bilan, il va nous mener où? C'est presque la question que peut-être certains se posent ici, puisqu'il reste une certaine forme de zone de flou. Allez, encore une énergie ici. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les références des oracles et des tarots que j'utilise hein, pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé et qui est toujours disponible à la vente. Je vous ai mis un lien pour la présentation de l'oracle si vous voulez le découvrir. Ici, nous avons le Kitsune qui nous parle effectivement d'illusions, de mensonges, de choses encore très sombres. On a encore cette énergie de nuit, de lune. Hein. On n'y voit pas clair. On n'arrive peut-être pas à ouvrir les yeux sur une situation ou alors nous n'avons pas connaissance de plein de choses ou de certaines choses qui nous stressent. Ouh, on a aussi le Fugu ici en dos de deck qui nous parle de se sentir piégé, hein, se sentir immobile. Alors, c'est exactement ça, l'ermite inversé, c'est aussi une certaine forme d'immobilité, le temps qui passe sans qu'il ne se passe rien. Voilà, donc on est face à un obstacle, on aimerait quelque chose, on cherche quelque chose, j'ai envie de dire même, mais pour l'instant, on ne le trouve pas et ça peut créer cette angoisse et on a envie de se libérer de cette stagnation. On a envie d'être ce poisson doré ici qui casse la chaîne du temps, qui casse la chaîne du blocage pour pouvoir s'épanouir, s'échapper, se libérer. Hein. Ok, alors on va regarder avec le tarot mystique. Quels sont les autres messages pour les taureaux, ascendants taureaux, signes lunaires et vénusiens en taureau pour le mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux avec l'ermite inversé? Nous avons le 8 de bâton. On a envie de... Alors, soit on a envie de précipiter les choses, soit on veut que quelque chose bouge pour aller le plus vite possible vers une nouvelle passion, vers un nouveau projet, vers une nouvelle étincelle quelque part. Une étincelle presque, j'ai envie de dire, de vie. Alors, on se sent un peu, comme je l'ai dit, pauvre, impuissant, comme si on ne pouvait pas, on n'avait pas véritablement de pouvoir d'agir actuellement. Et ce valet de bâton, il a envie de réveiller en vous quelque chose de créatif. Donc, on essaye ici de faire preuve de créativité, on essaye de trouver de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles choses qui nous passionnent, mais on est encore dans l'illusion, on ne sait pas encore ce qui nous branche dans tout ça. Alors, ça résonne quand même comme une sorte de tirage général, donc ça a forcément des répercussions sur votre vie intime, votre vie sentimentale, comme si ce tirage voulait nous dire que c'est peut-être pas votre préoccupation pour certains, la vie amoureuse, hein, et vous êtes tellement centré sur quelque chose d'ordre de la passion que vous vous retirez un peu du monde comme des ermites, justement, au fond d'une grotte. Allez, une deuxième énergie ici pour les taureaux. Le 5 de denier qui parle de pauvreté, encore une fois. Alors, de pauvreté, peut-être que c'est financier, hein, d'ailleurs. Hein, il y a peut-être des préoccupations financières qui font que, émotionnellement, vous êtes affecté, que ça crée des troubles dans votre vie relationnelle amoureuse. Vous n'avez peut-être pas les moyens, par exemple, de sortir voir du monde, d'ouvrir votre esprit, où vous vous interrogez beaucoup sur ce que vous allez peut-être devenir d'une façon générale. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer, vu le tirage qui ressort ici? Qu'est-ce que vous pouvez, sur quoi vous pouvez compter ici? Le 10 de coupe.
Ce qui est important, c'est ce besoin de bonheur, ce besoin j'ai envie de dire, de revivre, de retrouver le sourire, une notion avec le 10 de coupe de bonheur, d'épanouissement, de se reconnecter avec ce que l'on aime, avec les gens que l'on aime, avec sa tribu, avec une énergie de soutien. Peut-être qu'on a besoin de cet amour, justement, et peut-être que certains pourraient avoir besoin d'aller chercher du soutien, de se sentir particulièrement aimé pendant cette période où ils doutent. Quelle énergie pourrait vous freiner pendant le mois de février? Le 2 d'épée, l'hésitation. Il y a un obstacle, on se sent pauvre, on ne sait pas où aller. Et effectivement, le 2 d'épée nous dit qu'on réfléchit, on a plusieurs idées, mais on ne sait pas encore quelle route prendre, quel chemin prendre, quelle stratégie adopter. Et ce doute crée forcément une certaine forme d'impuissance, d'abandon. Même si vous êtes accompagné, même si vous êtes marié, vous vous sentez peut-être seul parce que vous revient peut-être la responsabilité de prendre une décision pour vous, pour votre avenir personnel, qui impliquera de ce fait un peu tout votre environnement, par exemple. Allez, quel est le conseil de l'univers pour ce tirage des taureaux? Le conseil de l'univers avec cet ermite inversé ici. Vierge, Mercure. On nous parle d'une certaine manière de votre routine et de votre hygiène de vie, de votre santé. On vous dit ici de prendre soin de vous, d'être dans une hygiène de vie. Alors, comment dire? Alors, de ne pas vous abandonner, de ne pas désespérer, de ne pas vous foutre la rate au courbouillon, entre guillemets. Ici, on nous parle aussi peut-être de demander service, parce que le signe de la Vierge, c'est aussi demander service. Il peut y avoir des communications et avoir une dynamique. Cette dynamique, elle nous parle aussi d'être dans une certaine routine. Par exemple, si vous avez un projet à mener, vous êtes peut-être en train de viser tellement la Lune que vous ne vous rendez pas compte que chaque pas vous emmène jusqu'à la Lune, entre guillemets. Et ici, il faut peut-être se focaliser sur cette dynamique de précision, de travail. Petit à petit, quelque chose peut se construire, j'ai l'impression. Et on a ici cette énergie, effectivement, d'être consolé, de demander du soutien, de l'aide, d'avoir besoin de soutien. Donc, émotionnellement, il est peut-être important pour certains d'entre vous, ceux qui se sentiront en tout cas concernés par ce début de tirage, d'en parler, d'exprimer certaines choses. Peut-être que les personnes qui sont autour de vous peuvent vous éclairer, vous rassurer, vous accompagner ou quelque chose comme ça. On va regarder maintenant pour les taureaux célibataires. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie amoureuse des taureaux célibataires ici? Alors, la justice. Il y a un positionnement à prendre. On doit remettre de l'ordre dans quelque chose. Ici, j'ai l'impression que ça peut être dans votre épanouissement. La reine de denier va nous parler de votre épanouissement, de votre bien-être, va nous parler de vos finances, pourquoi pas pour certains. Alors évidemment, on est dans un tirage sentimental amoureux, alors les finances, on se demande ce que ça peut faire là, mais on n'a pas très envie, notamment, surtout si on est célibataire, de sortir parce qu'on n'a pas d'argent et donc on ne peut pas rencontrer les gens, etc., etc. Mais c'est aussi prendre des décisions, remettre de l'ordre dans la confiance que l'on a en soi ici, se sentir épanoui, ne pas se sentir écrasé par le poids de quelque chose, notamment de certaines responsabilités. On peut avoir l'impression on peut parler de certaines formes de culpabilité peut-être, et certains doivent être beaucoup plus justes ici par rapport au sentiment de mériter ce qu'ils ont ou ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a avec la justice ici? Tempérance. On nous dit de retrouver son calme quelque part.
de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre. Hein. La tempérance, c'est la guérison. La justice, c'est remettre de l'ordre. Donc ici, il y a quelque chose à remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale, amoureuse, pour se sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus tranquille. Peut-être que vous dégagez des énergies un peu confuses, un peu désorganisées ici, par exemple. Maintenant, pour les taureaux qui sont en couple, ou qui ont l'impression de l'être, hein, les personnes mariées, en triangulaire par exemple, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les taureaux en février dans le domaine sentimental? Le 10 de denier, encore une notion d'enrichissement, d'essayer de trouver, de s'enrichir. Donc ça peut être une question qui se pose au sein du couple. On a besoin de quelque chose, on se sent en obstacle, on sent qu'il va peut-être falloir amorcer certains changements ici, passer un cap pour obtenir ce que l'on veut. Ici, c'est un peu comme si on parlait de certains projets qui nous interrogent sur le fait, est-ce que ces projets, est-ce que ce qui est en train de se mettre en place, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ce qui me fait vibrer va m'enrichir. M'enrichir, me donner confiance en moi, m'épanouir, mais aussi apporter du beurre dans les épinards, de l'argent dans le frigo. Non, de l'argent à la banque et du beurre dans les épinards dans le frigo. Ok, alors, je ne sais pas pourquoi j'ai rangé la carte, mais voilà, une deuxième. On sent qu'on est au bout de quelque chose. En tout cas, on a 2 10 ici et qu'on va devoir franchir un cap pour s'épanouir davantage, pour s'alléger d'un poids. Ici, le 10 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose de très lourd à porter, peut-être une responsabilité financière aussi pour certains d'entre vous. Et on se sent un peu bloqué parce que on a envie de s'épanouir au sein de son couple, on a envie de s'épanouir à deux, mais peut-être que on doit faire des choix et on sent une responsabilité importante par rapport à l'autre. Et ça peut créer cette angoisse, cette impuissance pour prendre une décision et aller passer une nouvelle étape. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou non. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous, justement pour savoir si ça vous a parlé, comment vous a parlé ceci, etc. etc. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, et tout comme les internautes auront plaisir à lire vos témoignages pour peut-être s'en inspirer d'une manière ou d'une autre. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous invite à mettre un emoji de votre choix, à faire un petit coucou, à mettre un like pour prouver que tout n'est pas virtuel et pour qu'on soit tous un peu dans l'échange dans une société où l'échange existe de moins en moins, j'ai envie de dire. Voilà, pour ne pas laisser la place à l'intelligence artificielle autant que nous soyons nous-mêmes un peu plus intelligents sur certains aspects. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je remercie ceux qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. C'est très important pour me permettre de faire avancer la chaîne. Merci pour votre soutien. On se retrouve très vite pour une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. N'hésitez pas également à commenter cette nouvelle méthode de tirage, parce que j'ai changé, comme vous l'avez pu le voir, maintenant je fais les tirages plutôt en direct. Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie en tout cas d'être là, les amis taureaux. Prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao, ciao.